Dans l'épisode précédent. Je suis technicien informatique et on m'a demandé, souvent, de faire une soirée dans laquelle je raconte des putains d'anecdotes. Il ouvre son ordinateur et il dégueule dedans. Je branche l'ordinateur, page d'accueil, grossin.com. 15 813 logiciel malveillant. C'est l'ordinateur de mon fils. Mon fils est mort il y a 1 an. C'est mon seul souvenir de mon fils. Il y a Joe le forain là, qui est en face de Timothée. Il fait « Ouais, vous allez vous calmer, hein, mon fils il tape pas sur le PC !» Et maintenant, la suite. Après le générique, faut pas déconner. Le petit coup de stress là pour bien commencer la journée. Bah des coups de stress j'en ai eu hein. Et bah vous voulez que je vous en parle d'un coup de stress que j'ai eu? Oui. Allez. Oui. Le plus gros coup de stress que j'ai jamais eu dans tout mon de toute ma vie dans mon métier. Hein. J'avais peur pour ma vie par rapport aux gens qui étaient en face de moi. Il y a une fille, enfin une jeune femme, pardon, dans la vingtaine quoi, qui me ramène un ordinateur portable. Elle l'a directement ouvert en attendant que j'arrive. Et là elle me montre effectivement que la dalle fait de la merde au niveau de l'image. Donc je fais, bah y a pas de souci, on va vous changer la dalle. Je referme le capot. Et bah y a un truc. C'est-à-dire que au travers de la plasturgie du capot refermé, y a un truc métallique qui sort. Ah. En plein milieu. Ah. À l'endroit où il est pas censé y avoir un truc métallique qui sort en plein milieu, ok? Ah. Il s'avère que c'est une pointe de couteau. Je vous avoue que j'ai pas posé de questions. Franchement, dans ce genre de cas, tu fais oh, ferme ta gueule, ferme ta gueule, Naru. Tu répares et c'est tout, hein? Moi, il a fallu que je réussisse à retirer cette lame de couteau sans me défoncer parce que la lame de couteau, en fait, elle était brisée. C'est vraiment le bout de la lame de couteau. J'avais 2 cm, quoi. Ouais. J'avais pas le couteau en entier. Elle a pas ramené un ordinateur avec le couteau dedans et tout. Donc il a fallu que je retire cette lame de couteau sans me défoncer les doigts. J'ai remplacé la dalle, je lui redonne. Et là, elle me regarde droit dans les yeux, elle me fait vous pourriez me faire un document pour attester? Parce que bon bah vous devinez bien que je vais porter plainte quoi. Je fais oui, étonnamment. Et donc il s'avère que la gonzesse s'était pris la tête avec son copain. Et que le copain il avait sorti un couteau. Alors là déjà quand elle me sort ça je fais oh sois heureuse que ce soit ton PC qui soit mort et pas toi. Heureusement elle a pris son PC en bouclier, bah putain. Non en fait le mec il avait chopé le couteau, il a voulu l'exploser sur la table et apparemment il a dû se ripper et il l'a explosé sur le PC. Oh ouais putain il est con aussi, oh là là. Donc a priori ils étaient plus copains hein, C'est un petit peu excessif comme réaction. Ouais. Et donc plus tard pour la blague j'ai eu les gendarmes qui sont venus. Et il a fallu que je leur explique que j'ai trouvé une pointe de couteau dans un ordinateur. Ça paraît tout à fait logique comme situation, hein. Imagine. Je peux vous raconter une anecdote d'informaticien. Alors qui m'est pas arrivé à moi, mais qui est arrivé à un copain. C'est une histoire horrible, d'accord? Mais c'est une histoire de déontologie. C'est-à-dire qu'il y a une déontologie de base quand on est informaticien. Ce qu'on voit sur un ordinateur reste dans l'ordinateur. S'il y a Madame Duchemin qui fait un porno avec 5 blacks autour d'elle, on n'est pas censé le voir le fichier. Alors dans les faits, on va le voir, évidemment qu'on va le voir le fichier. Si vous regardez cette vidéo et que vous savez pas ce que c'est un informaticien, il parle avec ses collègues. Vous vous êtes filmé en plein gangbang interracial. Bah moi j'appelle les collègues, je leur fais venez voir. Allez viens. Putain c'est trop bien, regardez. Je suis désolé, mais admettez que, enfin, c'est tentant comme situation. Ah oui, ouais. Mais donc voilà. Oui. Mais au niveau de déontologie, il peut arriver qu'on tombe sur des choses horribles. On lui donne un ordinateur sur lequel il faut enlever des virus. Intervention somme toute basique. Et en fait, pour vérifier la non-présence de virus, il va chercher à lancer certains fichiers. Donc il va prendre un fichier vidéo. Il s'avère en fait que donc, cet ordinateur appartenait à la fille de mineur qui très visiblement faisait des vidéos d'elle nue qu'elle envoyait sur internet. Et donc, là c'est le moment où t'es très mal parce que t'es pas censé avoir vu ce fichier. Ouais. Mais maintenant que tu l'as vu, ta moralité fait que tu devrais le dire aux parents, quoi. Oui. Sauf que si tu tombes face à des parents complètement cons, ils peuvent s'en prendre à toi.
ils peuvent porter plainte contre toi parce que t'as regardé leur fichier. Alors certes, ça paraît complètement con comme ça, mais en vrai, c'est complètement con. C'est horrible parce que y a de la pédopornographie sur leur ordinateur. Alors faites avec l'aval de la gamine, puisque c'est visiblement elle qui se filmait. Mais ça reste de la pédopornographie, c'est illégal. Il s'avère qu'ils l'ont dit aux parents, ils l'ont bien pris, ils sont pas pris aux collègues. Mais ça aurait pu très très mal se passer. Bilan, surveillez ce que vos enfants font sur internet, bordel de merde. Donc voilà, ah non mais j'ai dit, hein, moi je sors des trucs rigolos et juste derrière je vous casse l'ambiance. Ouais. On peut revenir sur le gars qui vomissait dans son PC? On peut rester sur des objets insolites trouvés dans des PC. Tu veux des objets insolites trouvés dans des PC? Et là, Darou se frotte les mains. Là par contre ça m'est arrivé très très récemment, là il y a quoi, il y a 2 mois. On parle d'un ordinateur qui tourne dans une ferme. Le client m'appelle en me disant l'ordinateur a beaucoup de mal à fonctionner. Je fais bon bah pas de soucis, je viens chez vous, je vais regarder ce qui se passe. Et j'arrive, je vois l'ordinateur, et là il y a un truc qui me choque. Et je me dis, Naru, porte des gants si tu touches à cet ordinateur. Les fermes, enfin vous savez, c'est un endroit où il y a beaucoup d'animaux, les animaux ils sont libres, hein. Y compris les rongeurs, type rats, souris, trucs du genre. Donc les clients, pour s'en débarrasser, utilisent ce poison qu'est la mort au rat. Il y avait de la mort au rat sur le PC? Ah, partout. Ah, Il était, yes. il était rouge. Rouge de mort au rat. Quoi? La mort au rat avait fondu sur la coque de l'ordinateur. Moi j'y toucherai pas, hein. Donc il a fallu carrément que je remplace l'ordinateur parce qu'il y avait d'autres pannes derrière, hein, de toute façon. Mais vous savez, quelque part je les comprends. Parce que je suis déjà tombé sur un ordinateur que quand je l'ai ouvert, il y avait un cadavre de souris à l'intérieur. Hein. Oh. Comme moi, elle s'est retrouvée là. Et au secours! Non mais, arrêtez de vous poser des questions logiques. Type, comment la souris est arrivée à l'intérieur? Moi, ça fait longtemps que je me pose plus de questions. Il y a une souris dedans, c'est tout ce que je sais, et j'ai pas envie d'en savoir plus. La souris, elle est dedans, elle est morte. C'est bon? Je l'avais raconté en live, elle était très... Bon, je peux la re-raconter, hein, parce qu'il y a plein de gens qui vont pas aller regarder les rediffs de live. Et qu'est-ce que je vous comprends. Cette anecdote s'est passée pendant le moment où j'étais informaticien de bureau. Je m'installe à mon bureau, tout va bien, la journée démarre tranquille. Et là, d'un coup, mais genre, vraiment, la journée vient de commencer depuis 20 minutes. Il y a un mec qui travaille dans l'usine. Le mec, il arrive de l'usine, au calme, les mains dans les poches, et il fait, bah écoutez, il va peut-être falloir sortir, c'est-à-dire qu'il y a peut-être le feu. Au calme déjà, bonjour, salut, il y a peut-être le feu, bonne journée, au revoir, vous voulez un café? Et c'est parce qu'en fait, c'était effectivement pas certain. Ça avait peut-être un peu trop chauffé, mais il y avait pas ils étaient pas sûrs qu'il y avait le feu. On fait, ah d'accord, bon, bah ok. Mais tu sais, on n'est pas plus paniqué que ça, parce que en fait, le mec est vraiment venu au KLM, les mains dans les poches. Écoute, salut Thierry, comment ça va? Et toi les gamins? Et au fait, il y a peut-être le feu. Et salut. This is fine. Voilà, exactement. Il se passe 10-15 minutes. Et là, il revient. Mais il revient pas dans le même état. Il a démonté la porte. Vraiment, il fait, qu'est-ce que vous faites là? Il y a le feu, cassez-vous. Là, par contre, l'urgence, tu la sens déjà un petit peu plus, tu vois. Là, je tiens à préciser. Donc là, moi, j'ai tous mes collègues qui dégagent, hein, bien entendu. Ils sortent tous, ils vont sur le parking, et même, ils sortent du parking, ils sont à la grille d'entrée. Mais moi, je suis le héros de la société, ok? Parce que moi, Naru, je suis le chef des systèmes d'information de la boîte. À quoi je pense, moi? À ma sauvegarde des données. De ce fait, il y avait un tout petit couloir. À gauche, c'était la sortie. Et à droite, il y avait une porte qui menait à l'entrée de l'usine et une porte qui menait au local informatique. Et donc, pendant que tout le monde fuyait à gauche, moi, héros de ces dames, vais à droite. Je... Et le panneau vie, le panneau mort. Mais moi, je suis fixé, c'est... Naru, il y a 20 ans de données dans cette sauvegarde, ok? Si cette sauvegarde tu la récupères pas, c'est mort. Mais en plus je suis complètement con parce que ma sauvegarde... Tu l'avais fait sur un serveur... Mais oui, ma sauvegarde elle est répliquée tous les soirs sur un serveur dans un autre bâtiment à 3 km de là. Donc non seulement je suis allé chercher mes données alors qu'il y a le feu et que je suis complètement con, mais en plus ça servait à rien. Bien joué, Darou. Donc notez que des fois je peux me plaindre des clients qui sont complètement débiles, mais en cas d'urgence, mes neurones ils sont pas bien connectés, hein.
Par contre, vous ne pouvez pas m'enlever le fait que je suis plein de bonne volonté. Ça, c'est clair. Mais là, professionnalisme sur 20. Un peu trop du coup. Donc pour la blague, ensuite derrière, on est resté dehors, on caillait à l'entrée à regarder la fumée qui s'échappe. Et là, alors là par contre, je crois, c'est collector. C'est collector. Il y a une petite mamie qui sort de nulle part, qui arrive, qui fait bonjour, qui sort son smartphone, qui prend l'usine en photo au calme et qui part au loin. En fait, elle a pris les photos pour que dans les 2 heures qui suivent, sur le site internet du journal, il y avait un article qui dit l'usine de la marque pour qui je bossais a pris feu ce matin à 8h30. Ils avaient marqué qu'en fait, tous les employés étaient sous assistance respiratoire, dû aux fumées, tout ça. C'est pas qu'on était sous assistance respiratoire, c'est que justement, ils nous faisaient vérifier si on avait de la fumée dans les poumons, c'est tout. Il s'avérait qu'il y avait 2-3 personnes qui avaient un peu de fumée, mais absolument pas besoin d'assistance en fait. Mais donc le journal, les employés sont tous sous assistance respiratoire. Moi, tu sais, il serait limite en train de dire, il y a au moins 3 morts. J'aurais pas été étonné, tu sais. Du coup, derrière, ça puait la fumée toute la journée. On est revenu au boulot l'après-midi. Voilà. Ouais. Bum,